Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance du mois d'avril qui arrive en tout début de mois, voilà, légèrement en retard. Je retrouve peu à peu le rythme normal des guidances avec l'installation de mon bureau qui est terminée et voilà, les consultations en présentiel qui ont commencé. Et je vous avoue que c'est super chouette de vous rencontrer. Alors je dis vous, même si c'est pas vous personnellement, mais les personnes qui souhaitent venir en consultation en présentiel, c'est évidemment super chouette. Et donc si vous passez par là, un de ces quatre, en vacances, n'hésitez pas, je serai ravie de vous accueillir. Alors j'avais envie d'apporter un petit changement aux énergies du mois. Et donc le petit changement, c'est que j'ai envie qu'on voit les énergies semaine après semaine, même si cette semaine a déjà commencé puisque nous sommes le 2, mais bon, voilà, rien de bien grave. Première semaine du mois d'avril, deuxième semaine, troisième semaine, etc. De manière à ce qu'on ait un panorama assez complet. Mais avant toute chose, oui, je suis déjà occupée à battre les cartes du tarot, mais en fait, on va d'abord se prendre un message avec l'oracle des nombres, qui sera un petit peu l'énergie maîtresse, le message guide de votre mois d'avril. Et de voir ce que ça raconte pour vous en ce 4e mois de l'année. Je vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à retourner dans la guidance annuelle qui a été faite, je pense, en décembre ou peut-être fin novembre, la roue de l'année. Comme ça, vous avez une référence, un panorama. Alors, nous avons l'harmonie affective qui est sortie. Magnifique, magnifique. Avec le 37, c'est donc en réduction numérologique. Alors, j'espère que vous voyez, du coup, j'ai comme un petit doute. Oui, ok, c'est bon, vous voyez. Harmonie affective, c'est ce qui va guider votre mois, c'est l'énergie qui va vous entourer. Tout va être tourné en fonction du fait de se sentir bien ou mieux avec vos proches. Ça veut dire que si jamais vous aviez des désaccords, des problèmes, des tensions, on voit que pendant ce mois, c'est quelque chose qui va se régler petit à petit. Alors je vous dis pas que ça va se régler là aujourd'hui même, mais en tout cas, on voit ces deux personnages qui regardent dans la même direction. Et l'unique bonne direction, c'est bien sûr, on le voit sur l'image, celle de la lumière. Ce beau soleil qui éclaire la scène, qui montre aussi qu'on est dans le partage, on se sent. Je pense que vous allez vous sentir plus compris, plus épaulé, plus entendu, et inversement, la personne de votre cœur aussi. C'est pas que sentimental. L'harmonie affective, elle est avec vos enfants, avec vos amis. Il y a vraiment comme un équilibre qui revient, et ça, je pense que c'est vraiment super, qui revient ou qui démarre, parce que 37, ça fait 10, ça fait donc 1. Alors, le 10, c'est la fin de cycle, hein, vous le savez, fin de cycle de quelque chose qui n'était plus OK, ou bien fin d'une construction pour permettre le démarrage d'autre chose, et le démarrage est quelque chose de plus doux. Donc vraiment, ça c'est super, on va dire super encourageant, parce que sans harmonie affective, il est assez compliqué de se sentir bien dans les autres domaines. C'est-à-dire que oui, vous pouvez essayer de cloisonner le travail, la maison, les enfants, vos projets personnels et de faire comme si tout ça n'était pas relié, mais je pense qu'on vit dans un grand tout, que tout est absolument relié, que nous sommes tous reliés, et que donc cette harmonie affective permet à tout le reste, c'est comme si ça venait mettre un ciment, une cohésion. Donc très beau mois d'avril, et super pour toutes les personnes qui sont nées en plus au mois d'avril. Et là, je pense à ma petite maman que j'aime de tout mon cœur et qui est une personne justement qui recherche beaucoup l'harmonie affective. Et si tu passes par là, maman, je pense que ce sera un bon mois pour toi. Et à toutes les personnes qui sont nées au mois d'avril, eh bien je vous fais de gros bisous, évidemment. Je vous souhaite un très bel anniversaire. Alors, les amis, je vais faire un peu de place. Voilà. À quoi va ressembler ce mois d'avril, semaine après semaine? Alors, les cartes sautent, on y va. Avril, pour toute la communauté Soleil Levant. Mais vous qui passez par là, si vous découvrez la chaîne, rejoignez-nous. Vraiment, ça fait plaisir. Vous allez avoir des contenus intéressants chaque jour pour pouvoir se remettre en question, avancer, débusquer les problèmes.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la reine de Pentacle qui est arrivée à l'envers. Rassurez-vous, c'est la première semaine. Hein. Ok. C'est parti. Alors, je prends 3 cartes par semaine. Comme ça, c'est plus facile. Alors, le petit message guide du mois, on va le mettre ici. Voilà. Et comme ça nous fait de la place. Ah, l'ermite. Très, très bien. Et il arrive à l'endroit juste après 2 cartes un petit peu plus compliquées. Mais bon, sachant que, voilà, notre 5 de coupe est arrivé à l'endroit. Il y a possiblement cette première semaine, alors je vais déjà mettre toutes les autres cartes et en même temps je vous explique. Il y a possiblement cette première semaine, et on est en plein dedans, des regrets ou de la confusion, on va dire, un peu de confusion émotionnelle sur qui a trait à une insécurité, soit une insécurité familiale ou dans votre manière de gérer votre foyer. Des regrets de type ah ben si j'avais su, j'aurais fait autrement, ou vous voyez avec des si, hein, je pense que c'est vraiment le job ici de l'ermite cette semaine, on l'a en soi, vous l'avez en vous, c'est d'aller éclairer ce qui ne fonctionne pas pour mettre de la lumière, l'amener à la conscience, voir où se trouve l'insécurité. Alors, soit elle est purement financière et matérielle, et c'est ça qui vous tracasse, et vous vous dites j'ai des regrets, j'aurais dû faire les choses autrement, et j'en serais peut-être ailleurs aujourd'hui. Oui ou pas. Vous savez, on ne sait jamais vraiment, on n'a pas de garantie à 100%. C'est peut-être une confusion par rapport à quelqu'un qui, pour le moment, manifestement est très déstabilisé et a besoin de vos éclairages. Hein. C'est peut-être vous, l'ermite, par rapport à une autre personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous guide. Alors, quand je dis quelqu'un, ça peut être l'énergie à l'intérieur de vous, votre soi supérieur. Peut-être que par rapport à tout ce qui vous insécurise, à toute la confusion émotionnelle, vous savez plus trop quoi, que penser de cette personne, que penser de cette situation, comment je vais m'en sortir financièrement par exemple, ou dans ce travail, eh bien peut-être que vous allez décider d'aller voir quelqu'un. Alors, je vous dis pas que vous allez entrer en thérapie pendant les 3 prochaines années, mais ça peut être ponctuel, voilà, c'est une personne que vous allez voir, ça peut être un énergéticien aussi, un magnétiseur, cartomancienne, pourquoi pas, coach, enfin, quelqu'un en tout cas qui va vous accompagner, guider un petit peu vos pas sur ce chemin que vous empruntez qui, pour le moment, n'est pas toujours évident ou paraît un peu confus à certains égards, mais va s'éclairer. Les choses, je vois que au terme de cette première semaine, les choses se décantent. Alors, on va terminer parce qu'il y a 4 semaines. Et donc, pour moi, il y a des prises de conscience. Il y a des personnes aussi qui sortent un petit peu de leur caverne et qui disent bon ben assez d'être seul, c'est le moment de revenir dans le monde, d'être un peu plus en contact, d'accepter des invitations ou de lancer une invitation, d'être dans un éloignement qui est juste, qui n'est pas subi hein, aussi, et dans un recueillement. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont été dernièrement, mais vraiment très récemment, dans une sorte de tempête, un peu j'entends de brouhaha, de bruit, et là maintenant c'est ouf, ok, les choses se calment, je peux enfin réfléchir posément, voir les choses à mon aise et prendre des décisions qui seront faites en conscience. C'est une augmentation de la spiritualité aussi, d'une attitude plus spirituelle et moins, même si ça a trait à des questions émotionnelles et matérielles, d'accord? Alors, deuxième semaine, les amis. Le 4 de coupe, tempérance, et le roi de coupe, magnifique. Donc, il y a peut-être je vais pas dire une hésitation, mais c'est possible hein, au niveau sentimental, avec votre partenaire ou avec, en tout cas, quelqu'un avec qui vous entendez bien. Un homme, bon, là, c'est clairement pas quelqu'un de très jeune, hein, c'est forcément avec un roi, en tout cas, quelqu'un. Alors, si c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a une très grande maturité. Et qui se comporte de manière très stable au niveau des émotions
Et je pense que, de nouveau, voilà, début de semaine, il y aura peut-être un petit moment d'ennui. Ça peut arriver, hein, qu'on s'ennuie avec son partenaire. Voilà, c'est pas grave. Ce sont des passages. Et ça peut arriver aussi d'être dans une période où on sait pas trop. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire des choses ensemble ou d'accepter cette relation ou pas, et pas parce que il a ou elle a telle attitude et ça ne me plaît pas. Enfin bref, vous voyez un petit peu le tableau par lequel je pense on passe tous à certains moments. Et puis il y a clairement un compromis qui se fait, une discussion, une négociation avec cette personne. Alors si jamais ça vous parle pas au niveau sentimental, vous transposez ça au niveau amical ou au niveau professionnel. Mais c'est quelqu'un, alors si c'est professionnel, pour moi c'est votre chef de service ou c'est quelqu'un qui possiblement prend des décisions en tout cas, et avec qui vous allez pouvoir négocier. Parce qu'on n'a plus trop envie de s'investir là, on se dit non, j'en ai fait assez, c'est pas reconnu, bon maintenant il est temps de négocier une augmentation ou une autre manière de travailler. Et ça va être entendu les amis. Si c'est sentimental, pareil, je pense que c'est le bon moment dans la deuxième semaine du mois d'avril d'entamer des discussions qui seront vraiment faites dans la sérénité, dans le partage, dans le respect, dans la bienveillance, qui sont évidemment les ingrédients nécessaires d'une discussion et d'une négociation. Sinon ça ne mène nulle part et donc ça a de bonnes chances d'aboutir, quoi que vous espériez obtenir. Vous allez avoir face à vous quelqu'un qui vraiment est une personne sur qui vous pouvez compter. Il va peut-être vous dire, hein, écoute, ça je peux pas pour le moment, c'est pas possible, mais j'entends bien que c'est important pour toi. Donc on va y réfléchir, on va voir comment on peut faire. Et ça, c'est une attitude évidemment très très agréable, très rassurante, où on sent que les portes s'ouvrent et où on sent aussi que on peut sortir de cette inertie, de cette forme d'ennui où finalement on n'a plus envie de recevoir ni de donner parce qu'on a l'impression que les autres en face en fait ne bougent pas. Donc c'est très positif pour la deuxième semaine. Troisième semaine les amis, la reine de coupe, juste après le roi de coupe, j'adore. Donc vraiment, alors moi je sépare en semaines, mais dites-vous bien que ce sont des énergies qui vont se mélanger, s'enchevêtrer. Et donc, c'est pas coupé d'un jour à l'autre, mais ce sont des énergies plus dominantes d'une semaine à l'autre. Chevalier de bâton et le 3 de bâton. Donc là, clairement, vous revenez sur le devant de la scène, un peu en mode ah ben voilà, ça m'a fait du bien, on a pu en parler, on a trouvé des solutions. Maintenant, je sais ce que je veux, je suis plus dans la confusion. Je sens que je peux donner et recevoir. Et vous, alors, si vous êtes maman ou si vous êtes ça peut même être une amie ou vous êtes clairement quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Elle arrive en positif, donc elle n'est pas du tout mal aspectée, bien au contraire. Elle est motivée, vous êtes motivé à apporter votre aide, votre soutien, votre écoute, votre générosité du cœur, votre bonté, et à votre partenaire, ou même partenaire de travail, ou vos enfants, ou quelques personnes que ce soit, mais qui comptent pour vous. Là, il y a soit un projet de cœur, une passion là qui vous anime en cette troisième semaine et qui commence à se mettre sur pied. Oui, pardon, j'allais dire sur place, mais c'est sur pied. J'ai entendu sur place parce que je pense que pour certains et certaines, ce projet va se passer ailleurs. Vous allez devoir vous rendre ailleurs pour réaliser ce projet. Ça peut être un voyage, mais ça peut être un déménagement, mais ça peut aussi être ok, j'avais envie de vivre cette aventure ou ce nouveau projet professionnel à tel endroit. Et on voit que vous commencez avec l'aide d'un homme, à réaliser ce projet concrètement avec le 3 de bâton. D'accord ? On regarde à l'horizon et on prévoit là clairement les étapes avec conviction, avec enthousiasme, passion. Donc ça a de bonnes chances d'aboutir parce que c'est vraiment une énergie de manifestation ici. Hein. Et là, si on regarde un peu en vertical, vous voyez que ce moment un peu pénible, il faut le dire, au début du mois, laisse très vite la place à quelque chose de guéri, en fait, où on y voit plus clair, on a compris ce qu'il fallait laisser derrière, et sans pour autant l'occulter, parce qu'il regarde le passé, hein, d'accord ? Et c'est ce qui permet, du coup, d'alléger les choses et d'aller de l'avant avec les leçons apprises de ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir ou commencer ou recommencer quelque chose la troisième semaine, tant au niveau professionnel que sentimental, et qui sera porteur et super enthousiasmant. On passe clairement de la confusion et de l'ennui
à quelque chose d'hyper enthousiasmant. Donc, je suis très contente de voir ça dans cet ordre-là. Ça m'aurait un peu embêté pour vous si ça avait été l'inverse. Alors, 4e semaine, les amis, l'équilibre. Alors, je dis l'équilibre parce que c'est le mot qui me vient directement. Le 2 de Pentacle, la mort et le chariot. Waouh. Alors là, je pense que la 4e semaine du mois d'avril, c'est le bouquet final. Ça se termine vraiment, je ne vais pas dire en apothéose, mais c'est quand même une énergie très puissante de transformation. Si vous devez déménager, aller voir ailleurs, ou vous vivez toujours au même endroit, mais par exemple, parce qu'il y a des métiers comme le métier que je fais par exemple, de consultation psychologique ou dans la spiritualité, dans les soins énergétiques, tout ce qui est de l'aide à l'autre. On est dans l'humain ici, surtout avec le roi de coupe. On voit que c'est pas quelque chose que vous allez faire de chez vous. Alors je vous dis tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est pas un tirage pour moi. Je vous parle de moi et je prends en exemple mon métier parce que ça en fait partie, mais en ce qui me concerne, moi c'est bon, cette étape-là justement de déménager, d'avoir un travail ailleurs, c'est fait, et je pense que vous y arrivez vous aussi. Les personnes qui ont pour projet de construire une activité psychologique, parapsychologique, bien-être, coaching, énergétique ou autre, ailleurs que chez vous, là, clairement, ça démarre. Ça démarre, ça prendra forme entre aujourd'hui, on va dire, et le mois de juillet, avec le chariot. Ça peut concerner plus les signes du cancer, ascendant cancer, lune en cancer, c'est possible. Je ne vais pas réduire à ça parce que bon, c'est pas une guidance privée non plus, mais on le voit, on commence avec une énergie d'un arcane majeur, on termine aussi avec un arcane majeur sur cette ligne, donc c'est très 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 puissant, et qui mène la danse, le roi de coupe. Ça peut être votre partenaire, votre collaborateur, l'ami avec lequel vous allez faire ce projet, ce voyage. Il y a beaucoup de déplacements, donc ça peut être un voyage, et ça peut être clairement, comme je vous le dis, vous montez une consultation quelque part. Donc il y a un petit moment d'adaptation à la 4e semaine où on voit que vous allez devoir un peu jongler entre deux situations ou plus, mais vous allez y arriver en laissant tomber ce qui vous empêche d'avancer. On lâche prise. Ça j'avais l'habitude de le faire, d'être sur tous les fronts, mais clairement c'est plus prioritaire. Ok, je lâche prise, je ne peux pas avoir le contrôle là-dessus, ou je délègue, et voilà. Je fais mon deuil aussi. On voit, la 4e semaine, vous faites votre deuil de quelque chose qui est en train de se terminer, et qui... Alors d'ailleurs, on parlait de fin de cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, et qui du coup laisse la place progressivement. Et de nouveau, c'est pas un arrêt brutal. C'est une prise de conscience. C'est quelque chose qu'on termine en soi. C'est peut-être une activité qui se termine et autre chose qui commence en même temps. Pour moi, il y a clairement un signe du cancer quand même qui vit quelque chose d'important là, et et ça peut vous impacter. Alors, dites-vous bien que si vous n'êtes pas cancer, c'est comme si vous aviez l'énergie du cancer en train avec le chariot, on est en mode conquérant, en train de redémarrer après cette fin de cycle, se lâcher prise, ce deuil éventuellement. J'espère que c'est pas le deuil d'une personne. Le deuil, ça peut être après une rupture, après un décès, mais si c'est votre cas, on voit que vous retrouvez de l'énergie et que vous reconstruisez quelque chose. Donc à la fin du mois d'avril, là clairement, il y a pour moi une victoire qui est faite sur des choses compliquées, qui étaient confuses au début du mois, et une victoire qui est faite sur un projet que vous étiez occupé à mettre en place, à conceptualiser, et qui prend forme, qui se manifeste. Alors, on va pas se quitter comme ça, on va prendre un message de sagesse avec un oracle que j'ai depuis des années. Je ne vais pas vous dire... je crois que je l'avais même avant de faire de la cartomancie et de la tarologie. C'est vous dire si ça date. Alors, message d'éveil de Mario Duguet. Et on va voir quel est votre message pour ce mois d'avril. Vous me direz si vous aimez Alors, je vois bien que ça coupe un peu avec le cadre. Bon, je suis désolée. Voilà. J'essaierai de faire autrement pour les prochaines guidances. Un autre cadrage éventuellement. Message de sagesse.
Lâcher prise, incroyable. Moi, je trouve ça toujours super drôle, comme les cartes se parlent entre elles, comme l'énergie d'un mois, d'une semaine ou d'un jour peut mettre en lien, en harmonisation justement les différents messages. Donc ça, c'est le plus important. De toute façon, la mort, c'est clairement... alors regardez, vous avez quand même 4 arcanes majeures dans votre jeu pour le mois d'avril, mais la mort, c'est super important. Je pense que c'est la clé de voûte pour moi de votre mois d'avril, de laisser partir tout ce qui vous encombre, qui est toxique, qui n'est plus bon, qui vous rend triste, qui met de la confusion, et d'aller de plein pied avec assurance et sans aucun doute vers cette personne qui vous aime de tout son cœur, vers ce projet qui a de bonnes chances d'aboutir, et de persévérer dans la guérison, si c'est votre guérison, ou en tant que guérisseur. Il y a des guérisseurs qui réussissent dans leur activité. Et ça, c'est magnifique, évidemment, le monde a besoin de vous, les amis. Alors, lâcher prise. Bon, ce ne sont pas des messages religieux en soi, quelle que soit votre confession, vous traduisez dans vos mots, vous accueillez, même ou si vous êtes agnostique, ou peu importe. Lâcher prise, Dieu est en moi, ou la lumière divine, ou l'univers, appelez-le comme vous voulez. Dieu est autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Et là, c'est clairement la suite qu'on voit ici. Le meilleur est pour vous, parce que juste après le lâcher-prise et le deuil et la transformation, on a le chariot. Et quoi de meilleur que le chariot, justement, pour apporter quelque chose de bon dans votre vie, avec conviction et assurance. Voilà, je pense que c'est vraiment le mot de la fin pour ce mois d'avril, qui sera une belle évolution. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, soit maintenant, peut-être à la fin du mois, si vous y pensez. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette pour les futures publications. Je suis là tous les jours, hein, bien sûr, avec les cafés tarot du lundi au vendredi, le tarot thème le samedi, le love tarot le dimanche pour la semaine qui suit. Et puis, comme ça, vous avez chaque fois un panorama le plus complet possible de vos journées, de vos semaines et de votre mois. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Vous pouvez aussi m'écrire, bien sûr, si vous avez besoin d'une info ou de me communiquer quelque chose de privé à soleillevent@yahoo.com. Je vous embrasse, passez un excellent mois d'avril et on se retrouve demain dans le Café Tarot. Gros bisous, bye bye.